j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de comment bien débuter l'allaitement. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner, on va dire, les conseils de base qu'on peut entendre quand on veut allaiter, que ce soit quelques jours, quelques semaines, voire même un mois, voire même années. Je te mettrai en barre d'infos toutes les vidéos qui se rapprochent, on va dire, du thème de l'allaitement, comme la confusion synthétine, et j'ai également fait une vidéo sur mon allaitement, sachant que mon allaitement n'est toujours pas terminé, mais du coup je te mettrai quand même ces vidéos là en barre d'infos, ça pourra sans doute t'aider je pense. Dans un premier temps, le premier conseil que je donnerais par exemple à une copine ou à une future maman par exemple qui me poserait des questions par rapport à l'allaitement, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Déjà je lui dirais de se renseigner au maximum, que ce soit en lisant des livres. Donc pareil, de toute façon, je te mettrai pas mal de liens en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir. Que ça soit des livres, que ça soit des podcasts, que ça soit des groupes Facebook, que ça soit également des comptes Instagram. Il y a vraiment pas mal d'endroits où tu peux vraiment trouver énormément d'informations qui vont t'aider un petit peu. Puisque, comme je le dis assez souvent, l'allaitement c'est naturel mais ce n'est pas inné. Et l'allaitement, dès le départ, tu peux très bien avoir des difficultés dès le départ. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner au maximum. Pourquoi est-ce que c'est finalement nous, en tant que futures mamans, qui devons nous renseigner au maximum? C'est parce que en fait, les professionnels de santé ne sont pas formés, que ça soit auxiliaire de puériculture, puéricultrice, sage-femme. La plupart ne sont pas formés, ou malheureusement ça crée des fois des perturbations on va dire dans l'allaitement dès le départ, puisqu'on va te donner des mauvais conseils qui peuvent du coup t'amener à ne pas allaiter ou à allaiter pas autant de temps que tu le voudrais. La deuxième chose que je conseille, c'est en fait de rechercher une conseillère en lactation certifiée IBCLC qui pourra du coup te faire un cours on va dire prénatal et qui pourra du coup te donner plein de conseils par rapport à ton choix, par rapport à l'allaitement. Si par exemple tu vas lui dire que tu vas allaiter qu'une semaine, ou si par exemple tu vas lui dire que tu vas allaiter que jusqu'à la reprise du travail, elle du coup elle pourra te guider. Il y a l'allaitement au sein, mais il y a aussi le tire-allaitement. Il y a des femmes qui vont tirer dès le départ et qui vont tirer jusqu'à la fin de l'allaitement. Et puis il y a des femmes qui vont tirer de temps en temps, comme par exemple par rapport à la reprise du travail. Donc voilà, ça c'est en fonction de tes choix. La troisième chose que je conseille, surtout, c'est d'avoir dans son sac pour la maternité une seringue. C'est pour éviter justement que si admettons tu sois obligé de complémenter ton bébé, eh bien tu puisses éviter le biberon et que du coup tu puisses lui donner la seringue. C'est un contenant qui est beaucoup moins à risque que le biberon et qui peut du coup éviter une confusion synthétine. Tu peux avoir également une cuillère ou une petite baby cup. Donc ce sont des tout petits verres en fait en plastique que tu peux trouver sur Amazon. Le tire-lait n'est pas forcément obligatoire à avoir tout de suite parce que des fois dans les maternités, voire même dans la plupart des maternités, ils ont des tire-laits. Donc du coup le tire-lait on va dire n'est pas obligatoire. Mais par contre ce que je conseille c'est d'avoir des recueils de lait. Donc en fait surtout au départ, quand tu allaites, surtout au départ tu peux avoir énormément de fuites. Donc c'est bien que quand tu allaites bébé et que tu l'as d'un côté, que tu puisses avoir un recueil de lait de l'autre. Comme ça, tu ne perds pas ton lait et que voilà, au cas où qu'il faille le supplémenter, eh bien tu puisses avoir du coup du colostrum pour pouvoir en fait lui donner à la seringue et même le lait du coup pour toi après tu peux t'en servir comme par exemple le mettre sur tes vergetures ou le mettre par exemple un tout petit peu sur tes tétons si tu as des crevasses. Ce que je conseille également d'avoir dans ton sac pour la maternité, c'est des coquillages d'allaitement et des coupelles en argent. Alors les coquillages d'allaitement, ça va en fait apaiser les crevasses et les coupelles en argent, on va dire c'est le truc sûr à 110% où tu vas pas développer on va dire une cochonnerie derrière. Des fois il y a des mamans en fait qui font des candidoses, c'est un champignon. Et du coup il y a tout un traitement médical à avoir derrière en fait pour que la candidose passe, mais c'est un traitement qui peut être très long. Et le souci c'est que si tu as une candidose associée à des crevasses et que tu mets en fait un coquillage sur ton téton, c'est un milieu on va dire humide et du coup ça va encore plus se développer. Donc dans ces moments-là, il vaut mieux privilégier en fait les coupelles en argent. Ensuite, bien évidemment, le conseil que je suis obligée de donner, puisque j'en ai quand même fait une vidéo dédiée, c'est d'éviter au maximum la tétine et le biberon, puisque comme tu l'auras compris, ce sont des contenants qui risquent du coup de créer une préférence confusion synthétine. Si tu veux en savoir plus, bien évidemment, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, puisque j'en ai vraiment parlé en long, en large et en travers. Encore une fois, je fais vraiment la différence entre on va dire une maman qui est à bout, qui n'en peut plus, et qui, parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe et qu'elle n'arrive pas à trouver de solution, décide pour sa santé mentale, on va dire ça comme ça, de donner la tétine ou le biberon, parce qu'elle ne trouve pas d'autre solution à son problème. Comparé par exemple à une autre maman qui va donner la tétine parce qu'elle le revendique et parce qu'elle part du principe que de toute façon la préférence et confusion synthétine ça n'existe pas. Mais du coup je fais vraiment la différence entre ces deux cas-là. Moi ce qui me gêne vraiment dans cette histoire de
de préférence, on va dire synthétine, c'est les mamans qui s'en vantent et qui vont donner en fait ce genre de conseils à d'autres mamans. Pour moi, j'estime que c'est, on va dire entre guillemets, dangereux de avoir ce genre de conseil-là parce que ça peut faire capoter un allaitement. Et vraiment, la maman en face qui va suivre ce conseil, si son allaitement capote à cause de ça, eh bien, ça peut être très compliqué pour elle, encore plus compliqué de gérer tout ça mentalement parlant. On va dire ensuite, une fois que tu as accouché, le mieux, c'est de prendre très rapidement rendez-vous déjà, de 1, avec un ostéopathe qui va du coup pouvoir manipuler bébé, qui va pouvoir un petit peu apaiser toutes les tensions. Peu importe que tu aies eu un accouchement rapide, un accouchement long, césarienne, voix basse, il faut aller consulter un ostéopathe, que ce soit d'ailleurs pour toi ou pour bébé d'ailleurs, puisque une naissance quand même, c'est quand même un énorme chamboulement pour le bébé et pour toi également. Et les bébés ont toujours énormément de tensions, donc il faut vraiment... voilà, au moins 1 ou 2 séances, ça dépend après ce que l'ostéopathe va te dire. Bien entendu, après derrière, si ton allaitement se passe bien, tu n'es pas dans l'obligation, on va dire, de prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation certifiée BCLC. Mais si tu vois qu'il y a des petits couacs et que tu te poses beaucoup de questions, c'est vraiment également quelque chose que je te conseille également, c'est de prendre rendez-vous rapidement avec une conseillère en lactation certifiée BCLC. Si tu as un conjoint ou une conjointe qui t'épaule pendant ton allaitement, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que quand on allaite, quand on vient d'accoucher également, eh bien on a besoin énormément de soutien, c'est important. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête. Il faut avoir vécu un accouchement pour comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est un énorme chamboulement. Peu importe que ça soit pour un premier ou pour un deuxième, c'est évidemment hyper marqué si c'est un premier. Parce que déjà de 1, on change de statut, on va dire, dans la société, entre guillemets. On passe de jeune femme en couple, voilà, par exemple, à mère. Donc, on va dire, on prend du grade un petit peu. Mais il y a également énormément de changements au niveau de la mère qui se passe dans son cerveau. On appelle ça la matrescence, en fait. C'est tout un chamboulement au niveau du cerveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément, en fait, de mamans, après la naissance de leurs enfants, en fait, qui vont avoir des changements, comme des changements professionnels, des changements, par exemple, relationnels, et tout un tas d'autres choses. La maternité, c'est vraiment un énorme chamboulement. C'est un peu comme une tornade qui va te prendre comme ça et puis qui va te jeter dans un grand bain. C'est vraiment assez hallucinant entre les hormones, voilà, la matrescence, etc. Il y a énormément de choses à gérer, ce qui fait qu'on est énormément sensible après un accouchement et ce qui fait que on a tendance à énormément croire le corps médical parce qu'on part du principe qu'ils ont le savoir, alors que sur beaucoup de choses, ils n'ont clairement pas le savoir du tout et qu'ils induisent énormément en erreur beaucoup de femmes. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance à énormément les écouter. Donc s'ils vont nous dire par exemple de le complémenter, même si on a une base solide en allaitement, on peut, on va dire, facilement en fait, se faire avoir et du coup céder. Si par exemple il y a un problème au niveau de la mise au sein, etc., il faut trouver pourquoi ça ne va pas. Pareil, s'il y a des douleurs, des crevasses, pareil, il faut trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais malheureusement, dans les 3/4 des maternités, personne n'est formé à ça. Donc plutôt que de chercher d'où vient le problème, et ben on a tendance à dire bah, donnez-lui du lait artificiel parce que votre lait n'est pas assez nourrissant. Ça, encore une fois, c'est faux. Donc, comme je l'ai précisé, un allaitement, de toute façon, de base, ça ne doit pas faire mal. S'il y a des crevasses, ça peut être dû à tout un tas de choses, comme les freins, comme bébé qui est mal positionné. Encore une fois, moi, pour le redire encore, mais mon fils, par exemple, avait un torticolis. C'est pour ça, du coup, que j'avais des crevasses, surtout sur un sein. Donc voilà, si tu as des crevasses, si tu vois que bébé a du mal à ouvrir la bouche, il faut trouver les causes. Et encore une fois, eh bien, il faut aller voir, en sortant de la maternité, une conseillère en lactation certifiée BCLC. Elle pourra vraiment regarder tout ça dans son ensemble et elle pourra te guider. Voilà, que ce soit par rapport aux freins, s'il y a peut-être des exercices à faire pour l'aider à plus ouvrir la mâchoire, etc. Il y a autre chose aussi que j'ai oublié de rajouter par rapport aux choses, on va dire, que je conseille pour un bon démarrage par rapport à l'allaitement, c'est le pot à pot. Le pot à pot, c'est super important, vu que le pot à pot, en fait, permet une production, on va dire, une très bonne production d'ocytocine. C'est une des hormones, du coup, qui va rentrer en compte, on va dire, par rapport à l'allaitement. Donc, le pot à pot, c'est super important. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, pardon, je vais y arriver, d'en faire au maximum, même quand tu rentres chez toi après. Parce que déjà, ça rassure énormément le bébé. Ça permet au bébé de réguler sa température et donc du coup de perdre moins de calories. Également, autre chose que j'ai oublié de dire, mais également par rapport, on va dire, au matériel qu'il te faut pour, on va dire, que ça se passe bien, il faut également prendre de la lanoline. Donc tu as la lanoline de chez Lanzino qui est très connue. Tu as également la lanoline végétale de chez Doudi.
je crois que ça se prononce comme ça la marque. Ce sont deux lanolines qui sont assez connues. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qu'il faut rajouter dans ton sac. Donc déjà, ce que je veux dire, et c'est hyper important de le dire, c'est ne culpabilise pas. Peu importe le choix que tu fais, peu importe les convictions que tu avais au départ et que tu étais sûre de tout ça, et que, voilà, admettons, tu t'étais dit, je veux allaiter 6 mois, j'allaiterai 6 mois, et voilà, tu accouches. Ton allaitement se passe pas du tout comme prévu, bébé n'arrive pas à ouvrir la bouche, il n'arrive pas à prendre ton sein comme il faut, tu es obligé d'avoir des bouts de sein alors que c'était pas du tout ce que tu voulais, parce que justement tu es renseigné par rapport à la confusion de préférence et tu as trop peur que ça se passe. Ne culpabilise pas, peu importe ce que tu choisis, tu auras fait ton maximum. Il faut vraiment prendre en compte que tu viens d'accoucher d'un petit bébé qui demande énormément d'attention, et parfois, comme j'ai expliqué, entre les hormones, la matrescence, etc., il y a tellement de choses qui se jouent qu'on est perdu, on est noyé. Pourtant, des fois, on a des connaissances et on sait, mais en fait, on est complètement bloqué. Moi, comme j'aime bien le dire, et je vous le dis souvent, c'est l'allaitement, il faut le voir vraiment, on va dire, surtout au début, surtout quand c'est compliqué. Il faut le voir vraiment jour après jour, étape par étape, marche après marche. Si tu as réussi à allaiter un jour, c'est génial. Si tu as réussi à allaiter, ne serait-ce que juste la première tétée, la tétée de bienvenue, c'est génial. Vraiment, le plus important, c'est de te préserver aussi, toi, un maximum. Parce que, aussi bien, tu vas t'acharner par rapport à l'allaitement en te disant je vais y arriver. Et c'est super de s'acharner. Mais au bout d'un moment, tu vas dépenser tellement d'énergie et tu auras l'impression en fait que tu n'y arriveras pas. Et c'est là finalement où peut rentrer en scène finalement la tétine et le biberon. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend. En général, l'objectif des mamans qui allaitent, c'est que le bébé ait leur lait. Donc à ce moment-là, si vraiment tu es au bout, que tu n'en peux plus, que tu n'arrives plus à avoir de solution, tu n'arrives plus à avoir la lumière au bout du tunnel, c'est de demander un tire-lait qui te permettra du coup de stimuler tes seins et du coup de pouvoir quand même sortir du lait. Et du coup par la suite, après tu pourras donner ton lait à la seringue par exemple ou au biberon, après ça sera ton choix. Mais vraiment le plus important, c'est d'essayer au maximum également de se préserver. Parce que parfois c'est trop... on a l'impression qu'on est tout en bas d'une montagne qu'on n'arrivera jamais à franchir. Donc, admettons, ton allaitement se passe pas du tout comme tu l'aurais pensé. Admettons, voilà, le bébé a des freins, il te fait très mal au sein quand il tète, il n'arrive pas très bien à ouvrir la bouche. Encore une fois, il y a des techniques pour réussir à bien mettre le sein dans la bouche, comme la technique du tacos par exemple. Mais admettons, tu as vraiment du mal à allaiter. Donc du coup, tu décides par exemple d'utiliser les bouts de sein. Ça fonctionne comme ça, c'est super, continue comme ça. Et si tu veux du coup, au fur et à mesure, après, pouvoir réussir en fait à enlever les bouts de sein, vraiment moi ce que je conseille, mais à 10 milliards de pourcents, c'est vraiment, surtout au début, essaye au maximum de ne pas te prendre la tête. Si tu n'en peux plus, si tu as besoin de relais, etc. et la seule solution que tu as trouvée c'est la tétine, eh bien ok, laisse ça passer, il n'y a pas de problème. Mets la tétine dans la bouche de ton bébé, tranquille, ça va bien se passer. Mais dis-toi que tout est possible, tout est réversible. C'est pas, on va dire, une fin en soi si tu donnes la tétine. Même si, bien évidemment, le risque de confusion est là, hein, bien évidemment. Mais voilà, le plus important, c'est que tu puisses toi aussi souffler, te poser et te dire « Ok, ça va le faire, il arrive à avoir mon lait, tout va bien. Bébé mouille bien ses couches, ses constantes sont bonnes. » Donc du coup, voilà, tu laisses ça faire, on va dire, jusqu'à ce que tu puisses sortir de la maternité. Une fois que tu seras chez toi, au calme, dans ton cocon, ça ira déjà un peu mieux déjà. Tu pourras peut-être essayer d'enlever les bouts de sein, parce que déjà, tu seras chez toi déjà. Il n'y aura pas des allées et venues comme c'est le cas à la maternité. Et puis dans un deuxième temps, voilà, comme je t'ai dit, si tu as pris rendez-vous avec une conseillère en lactation, elle pourra du coup t'aider petit à petit à enlever ce bout de sein et puis éviter peut-être la tétine. Encore une fois, tu as tout à fait le droit de donner la tétine et d'allaiter. Ce qui m'a permis en fait de faire cette vidéo par rapport à l'allaitement, c'est parce qu'en fait j'ai une copine qui a accouché du coup il n'y a pas très longtemps et qui du coup a rencontré en fait des soucis avec son allaitement. Malgré le fait qu'elle était hyper informée, que voilà, elle disait que pas de tétine, pas de bout de sein, pas de biberon, tout ça. Et bien en fait, le début de son allaitement a tellement été compliqué, elle a dû se résigner en fait à prendre des bouts de sein. Et ça n'a pas été une décision facile à faire pour elle. Mon bébé du coup avait son lait et c'était le plus important pour elle. Ça m'a donné un petit peu l'idée de faire cette vidéo en te disant que il y a la théorie
et il y a la pratique. Le mieux au maximum c'est d'être renseigné et de se faire un avis éclairé sur la question. Mais il ne faut pas également s'oublier parce que avoir un nouveau-né c'est énormément de travail et ça demande énormément d'énergie. Et parfois l'énergie avec l'accouchement et la fatigue qui s'accumulent, on l'a plus forcément. Et parfois il faut savoir du coup baisser sa garde sur certains points et se dire ok, je vais lui donner la tétine, on verra peut-être dans un autre temps pour que voilà je puisse essayer d'enlever la tétine. Mais voilà, après comme je te dis, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la confusion préférence-synthétine où dedans en fait je t'explique vraiment les signes on va dire avant-coureurs d'une confusion pour que toi du coup derrière tu puisses réussir à rattraper au maximum cette confusion. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire ton avis sur tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre également sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.